chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques. Notamment, nous allons continuer la leçon sur limite et continuité. Mais notre point fort serait donc continuité en un point. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur la continuité en un point? Il faut calculer simplement les limites en nombre réel. Alors, comment calculer les limites en un nombre réel? C'est très simple. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment calculer les limites en un nombre réel. Et chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir si la continuité en un point? Il faut maîtriser différentes formules. La limite, lorsque x tend vers a à gauche de f de x doit être égal à 1 réel. La limite, lorsque x tend vers a à droite de f de x doit être aussi égal à un nombre réel. Lorsque les deux sont obtenus et les deux trouvent un nombre réel automatiquement, il faut dire que la fonction f est continue en un point qui s'appelle la limite lorsque vous avez calculé en ce point réel. Alors, chers amis, je vous demande de suivre attentivement comment procéder la résolution de certains exercices. Pour cela, je vous demande de suivre le plan et les techniques du cours. Leçon, limite et continuité. Continuité en un point A. La limite, lorsque x tend vers A à droite de f de x est égal à L, avec L appartenant à R. La limite, lorsque x tend vers A à gauche de f de x égale à L, avec L appartenant à R. Lorsque vous calculez la limite, lorsque x tend vers A à droite de f de x est égal à L, vous retrouvez la même réponse en gauche de la fonction f de x. Vous finalisez, vous voyez que ça donne f de A. Automatiquement, vous devez faire une conclusion. La limite lorsque x tend vers A à gauche de f de x est identique à la limite lorsque x tend vers A à droite de f de x qui est égal à f de A qui est égal à ce nombre réel. Alors, chers amis, en conclusion, il faut dire que la fonction f est continue. Mais lorsque vous calculez la limite et à gauche, vous trouvez un nombre réel différent de à droite et vous trouvez un autre nombre réel, si les deux ne sont pas le même nombre réel, alors la fonction n'est pas continue. Si vous calculez la limite en un nombre réel et que vous trouvez infini, alors vous dites que la fonction est discontinue, ça veut dire que ce n'est pas continu. Lorsque vous calculez la limite en un nombre réel, vous devez forcément trouver un nombre réel et ce soit être identique. Alors si vous trouvez la limite en infini, vous calculez la limite en un nombre réel et que vous trouvez infini, automatiquement la fonction n'est pas continue. Alors chers amis, nous allons donc faire plusieurs exercices et vous montrer des astuces pour résoudre un exercice de continuité en un point. Exercice 1. f de x égale à sinus de 5x sur 2x. f de 0 égale à 5 demi. f est-elle continue en 0? La question reste posée. En 2, f de x égale à 1 moins cosinus 2x sur x. f de 0 égale à 2. Question posée. f est-elle continue en 0? La question reste posée. 3. f de x égale à x au carré plus 2x plus 1. Si x est supérieur à 1. Et là, f de x égale à x au carré plus 3. Si x est inférieur à 1. Et là, f de 1 égale à 4. f est-elle continue en 1? Et le dernier type que nous allons voir aujourd'hui considérera le nom de quatrième étape. f de x égale à racine carrée de x au carré plus x plus 2 moins 2 sur x moins 1. Et on nous pose la question f de 1 égale à 3. Alors, f est-elle dérivable en? Est-elle continue en ce point 1? Alors, chers amis, ici, c'est très simple, très facile à résoudre ces cas de sujet-là. Donc, je vous demande de suivre attentivement la résolution de ce exercice. Nous allons commencer par le premier cas. f de x égale à sinus de 5x sur 2x. Et là, f de 0 égale à 5 demi. Alors, chers amis, comment procéder? Quelle est la question posée? F est-elle continue en 0? Alors, il suffit ici de calculer la limite lorsque x tend vers 0. Alors, comment procéder? Limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de 5x sur 2x. Comment procéder? C'est très simple. Lorsque le haut ne ressemble pas à celui du bas et le premier est accompagné de sinus, il faut voler le petit plus situé en haut 3 fois. C'est-à-dire que là, on va obtenir une limite. Lorsque x tend vers 0, de sinus 5x sur 5x multiplié par 5x sur 2x. Alors, il faut voler le petit situé en haut 3 fois.
la première fois là, deuxième fois là, troisième fois sur le dénominateur qui était là. Une fois que c'est fait, vous allez donc avoir limite. Lorsque x tend vers 0, et là, vous allez donc avoir sinus de 5x sur 5x multiplié, et là, vous simplifiez les x. Une fois que les x sont simplifiés, on aura donc 5 demi. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc poser cette écriture en utilisant la technique appelée changement de variable. Alors, la technique porte le nom de changement de variable. Alors, comment utiliser cette technique-là? C'est très simple. Il suffit de poser 5x égale à grand x et de dire quand petit x tend vers 0, où va tendre grand x? Vous remplacez le petit x par 0, vous obtenez grand x qui tend vers 0. On aura donc limite, lorsque grand x à présent tend vers 0, de sinus simplement de grand x sur grand x multiplié par notre écriture qui était là, 5 demi. À présent, retenons que cette information est une limite de référence. Pour ceux qui ont déjà parcouru nos cours sur limite. On aura donc 1 qui serait donc multiplié par 5 demi. Conclusion finale, on aura donc 5 demi. Nous allons donc dire que la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus 5x sur 2x nous donne 5 demi. Nous allons poser une seule question. Est-ce que la réponse trouvée obéit à l'information du haut? Alors, nous allons donc dire ici que la limite, lorsque x tend vers 0, de notre écriture f de x, qui est notre fonction qui est là, est très clair la même écriture appelée f de 0, qui donne à son tour comme réponse 5 demi. Nous devons donc dire que alors f est continu en 0. Alors f est bel et bien continu en 0 car nous trouvons la même réponse. Alors, chers amis, je vous demande donc de suivre attentivement la deuxième étape. Alors, en 2, f de x égale à 1 moins cosinus 2x sur x au carré sur x au carré. Alors, chers amis, simplement 1 moins cosinus sur 2x sur x au carré et le bas, f de 0 égale à 2. Comment procéder? Il suffit en réalité de montrer la continuité. Alors, f est continue en 0. Alors, chers amis, nous allons commencer la résolution de ce problème. Il suffit donc de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x. Alors, on aura la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x qui est égale à 1 moins cosinus 2x sur x au carré. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la technique de l'expression conjuguée pour résoudre ce cas de sujet. Technique. Expression conjuguée. Alors, dans ce cas-là, nous aurons limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur x au carré. En allongeant ce trait, nous allons donc multiplier par son conjugué. Son conjugué serait 1 plus cosinus 2x sur 1 plus cosinus 2x. Une fois que c'est fait, nous allons donc délimiter le macabre a moins b facteur de a plus b qui est égal à a au carré moins b au carré. Nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers 0, et là, on aura 1 au carré moins cosinus au carré de 2x. Une fois que c'est fait, sur x au carré, facteur de 1 plus cosinus 2x. C'est dans ce cas-là maintenant que nous allons encore utiliser plusieurs propriétés. Mais bien avant ça, nous allons répéter la même écriture.
1 au carré devient 1. Cosinus au carré de 2x fait cosinus au carré 2x comme ça, le tout au carré. Le tout sur x au carré appelle le 1 plus cosinus de 2x. Une fois que c'est fait, nous allons encore maîtriser l'une des propriétés fondamentales de l'outil. Cosinus carré de 2x additionné à sinus carré de 2x est égal à 1. Alors, parmi ces deux écritures, quelle écriture nous pouvons tirer pour avoir l'hypothèse là? Alors, chers amis, nous allons tirer sinus carré de 2x. On aura donc 1 moins cosinus carré de 2x. Partout où on voit 1 moins cosinus carré de 2x, nous allons donc mettre un sinus carré de 2x. C'est dans ce cas-là que nous obtenons limite lorsque x tend vers 0 de l'élément 1 moins cosinus auparavant 2x sur x au carré facteur de 1 plus cosinus 2x devient à présent l'élément suivant. Nous allons donc remplacer cette écriture par son équivalent, trouvé là, sur x au carré facteur de 1 plus cosinus 2x. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur x au carré multiplié par 1 sur 1 plus cosinus 2x. C'est dans ce cas-là que nous allons donc avoir la prochaine étape limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur x, le tout élevé au carré multiplié par 1 sur 1 plus cosinus 2x. C'est dans ce cas-là, une fois que le numérateur et le dénominateur ne se descendent pas, il faut avoir l'écriture 3 fois. C'est ce que nous avons dit dans l'une des vidéos. Alors nous allons donc écrire sinus 2x sur 2x multiplié par 2x sur x qui se trouve là, le tout au carré, le tout multiplié par 1 sur 1 plus cosinus 2x. C'est dans ce cas-là que, après simplification, nous allons donc écrire limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x après simplification, on obtient donc 2 éléments au carré multiplié par 1 sur 1 plus cosinus 2x. Alors, chers amis, nous allons donc poser à tout l'envoi 2x, nous allons donc l'enlever pour pouvoir mettre en x. Alors, cette technique s'appelle le changement de variable. Alors, c'est dans ce cas-là que nous allons donc dire que, posons 2x est égal à grand x. Quand petit x tend vers 0, grand x tend vers 0. On aura donc limite lorsque grand x tend vers 0 de la nouvelle écriture qui portera le nom de sinus grand x sur grand x multiplié par 2 élevé au carré multiplié par 1 sur 1 plus cosinus grand x. C'est-à-dire quoi? Nous allons donc remplacer 2x par grand x. Ici, il y avait 2x, alors c'est devenu grand x. Alors, chers amis, suivez avec moi. La limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de grand x sur grand x donne 1. Alors, on aura 1 multiplié par 2. 1 multiplié par 2, ça me fait 2. 2 est élevé au carré. 2 élevé au carré donnera 4. Alors, chers amis, allons-y là. Cosinus est remplacé tous les x par 0. Cosinus de 0 donne 1. 1 plus 1 me donne 2. On a 1 demi multiplié par 4. 1 demi multiplié par 4, on aura donc 2. Suivez attentivement la suite. Alors, chers amis, la limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de grand x me donne 1. C'est une limite de référence. Alors, nous allons répéter cette information. La limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de grand x sur grand x nous donne 1. Alors, ici, on aura donc 1 multiplié par 2, ça fait 2, 2 au carré, nous donne 4. Cette information-là nous donne 4. Allons-y là, nous allons remplacer le x par 0. Cosinus 0 me donne 1. 1 plus 1 me donne 2, ça fait 1 demi multiplié par 4. Alors, on a 4 multiplié par 1 demi. L'on obtient donc 2. Nous allons donc dire la limite lorsque grand x, petit x tend vers 0 de f de x est égal à 2. Nous allons donc nous poser la question, est-ce que l'information nous dit que ça nous donne 2? Alors, ça nous donne effectivement 2. Nous allons donc situer que la limite
lorsque grand x tend vers 0, de sinus de grand x nous donne 1, et la limite aussi, lorsque grand x tend vers 0, de cosinus grand x nous donne 1. Alors, chers amis, nous avons donc dit que la limite, lorsque petit x tend vers 0 de la fonction f de x est égale à f de 0 qui nous donne 2. Alors, ici, nous allons donner la conclusion. Donc, f est continu. En quel point? En 0. Alors, chers amis, nous allons passer à l'exemple numéro 3. L'exemple numéro 3. Nous avons donc là f de x égale x au carré plus 2x plus 1. Si x est supérieur à 1, f de x égale x au carré plus 3. Si x est inférieur à 1, et là, f de 1 égale à 4. Alors, chers amis, on nous pose une seule question. F est-elle continue en 1? La question reste posée. Lorsque vous rencontrez ces cas de sujets-là, vous devez donc calculer la limite lorsque x tend vers 1 à droite, parce qu'on dit x est supérieur à 1, puis après calculer la limite lorsque x tend vers ce même 1 à gauche. Alors, chers amis, vous devez donc utiliser la propriété suivante. La limite, lorsque x tend vers à gauche de f de x, doit être identique à la limite lorsque x tend vers à droite de f de x, et ça doit être égal à f de a, qui nous donnera un nombre réel. C'est cette propriété-là que nous allons encore justifier. Alors, à présent, nous allons donc calculer le premier lorsque x est supérieur à 1. Alors, limite, lorsque x tend vers 1, par valeur supérieure de la fonction f de x, et nous allons donc prendre la fonction située en haut, car x est supérieur à 1. On aura la limite lorsque x tend vers 1 à droite, et l'on a x au carré plus 2x plus 1. Nous allons donc remplacer par tout l'on voit x par ce 1. Alors, on aura donc 1 au carré plus 2 fois 1 plus 1. Alors, 1 au carré fait 1, 1 plus 2, me donne 3 plus 1 me fait 4. Alors, l'on obtient 4. La limite, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x est égale donc à 4. Nous allons donc vérifier cette hypothèse lorsque nous allons calculer la limite à gauche. Nous allons donc calculer la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x. Alors, la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, serait donc égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de x au carré plus 3. Nous allons donc remplacer tous les x par 1. On aura la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 au carré plus 3. 1 au carré donc 1 plus 3 me fait 4. On obtient aussi 4. La limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, nous donnons effectivement 4. Comme on conclut, nous allons donc regarder ici ces deux-là se ressemblent. Alors, et confirmer que ça ressemble au dernier qui est f de 1. Nous allons donc dire que la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, est bel et bien identique à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de la fonction f de x, qui ressemblera très ou très à ce fameux f de 1, qui donnera à la suite 4. Une fois que cette information est dite, nous allons donc conclure. Donc, f est continu en 1. À gauche et à droite. Alors, chers amis, nous venons de voir la continuité à gauche et à droite en même point. Nous allons donc conclure notre information par l'élément numéro 4. Le cas numéro 4, nous avons donc là f de x égale à la racine carrée de x élément au carré plus x plus 2 moins 2, le tout sur x moins 1. Et le bas, nous avons donc f de 1 qui donnera 3. La question posée est f est-elle continue en 1 point d'interrogation. Pour ce faire, c'est très simple.
il faut d'abord déterminer pour ces genres de fonctions-là l'ensemble de variétés, appelé l'ensemble de définitions. Alors, on a un numérateur sur un dénominateur, mais le numérateur possède une racine carrée, ce qui signifie que c'est très important de déterminer aussi son ensemble de définitions. Puis après, on finit par le dénominateur qui possède, comme le nom l'indique, c'est un dénominateur. Donc, tout dénominateur doit être différent de 0. Alors, nous allons chercher l'ensemble de variétés. Déterminons l'ensemble de définitions. Alors, dans ce cas-là, nous aurons donc dans cette information, pour x appartenant à D de f, nous aurons le critique qui se trouve dans la racine carrée x au carré plus x plus 2, qui doit être supérieur ou égal à 0. Toute écriture située dans une racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Et venir dans le côté du bas, signifier une information capitale. L'information, c'est de dire que on a x moins 1 qui est différent de 0. Alors, dans ce cas-là, automatiquement, nous avons donc ici une information capitale qui nous dit que x est différent de 1. Alors, ici, étant donné que c'est un polynôme de degré 2, alors, le DDF de cette information est R. On l'appellera DDF1. Ici, on a donc un terme privé de ce 1. En conclusion, nous appellerons DDF total est égal à l'information DDF1. Lorsque x tend vers 1 à gauche et après la limite, lorsque x tend vers 1 à droite. Limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x. On aura la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de x au carré plus x plus 2 moins 2 sur x moins 1. Alors, étant donné qu'il y a une racine carrée à l'intérieur, on préfère utiliser une expression conjuguée. Alors, chers amis, quelle est l'expression conjuguée de cet élément? Alors, l'expression conjuguée de cet élément, c'est la partie ici qui va changer de signe. On aura donc limite lorsque x tend vers 1 à gauche de racine de x au carré plus x plus 2 moins 2 facteur de racine de x au carré plus x plus 2 et plus 2 là sur x moins 1 facteur et après on va mettre x moins 1, on aura encore x au carré plus x plus 2 et là on aura donc plus 2. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons donc suivre ensemble. Là, nous avons donc une identité remarquable. On aura donc a moins b facteur de a plus b qui donnera a au carré moins b carré. On aura donc limite. Lorsque x tend vers 1 à gauche, de f de x serait donc égal à la limite. Lorsque x tend vers 1 à gauche, et là, l'identité remarquable, on aura x au carré plus x plus 2, le tout au carré moins 2 au carré, le tout sur x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 2 plus 2. Une fois que c'est fait, le carré va faire sauter la racine carrée. Dans ce cas, on aura limite lorsque x tend vers 1 à gauche et ici on aura x au carré plus x plus 2. Alors la racine n'existe plus. Là, on aura moins 4. Le tout sur x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 2 plus 2. Après cette information, 2 moins 4 peut se calculer. On aura donc limite lorsque x tend vers 1 à gauche et là on a x au carré plus x moins 2. Le bas, on a x moins 1 multiplié par la racine de x au carré plus x plus 2 plus 2. Une fois que c'est fait, là, comment avoir un facteur commun avec le dénominateur? Nous allons donc utiliser la technique de division euclidienne. Technique. Ça serait donc division euclidienne. Nous allons donc diviser quel élément par quel élément suivi attentivement. Nous allons donc diviser x au carré plus x moins 2 par x moins 1.
Combien multiplié par x le fait x au carré? Il va x fois. X fois x le fait x au carré. X fois moins 1 le fait moins x. Après cette information, nous allons multiplier la division par un signe moins. Après, le signe moins entre, on a x au carré, moins x au carré, ça me donne 0. On a moins qui multiplie le moins, on aura plus. Plus x me donne plus 2x. On appelle ce chiffre qui est moins 2. Il va combien de fois? Dans ce cas, il faut prendre le signe ici pour imprimer ici. Alors on aura plus 2 fois. 2 fois x, on aura encore 2x. 2 fois moins 5, on aura encore moins 2. Le tout sera donc multiplié par un signe moins. Le signe moins qui va intervenir va faire disparaître les 2, et le signe moins qui va intervenir va faire disparaître les 2. On aura encore cette écriture-là. Dans ce cas, nous avons donc écrit x au carré plus x moins 2 serait donc égal à x moins 1 facteur de x plus 2. Voici la forme factorisée de l'élément situé là. Alors, nous allons encore poursuivre. Alors, x au carré plus x moins 2 après factorisation, x moins 1 facteur de x plus 2. Alors, chers amis, nous allons remplacer cette écriture-là par cet élément situé là. Nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers 1 à gauche et remplacer maintenant l'information ici par ce que nous venons de trouver. X moins 1 facteur de x plus 2, le tout sur x moins 1 facteur de dénominateur égal. Racine donc maintenant le 2 là. Après simplification, on aura encore la limite. Lorsque x tend vers 1 à gauche, après simplification de x plus 2 serait donc sur le dénominateur x au carré plus x plus 2 plus 2. Alors nous allons donc remplacer partout où l'on voit x par 1. Dans ce cas-là, l'on obtient limite. Lorsque x tend vers 1 à gauche, de 1 plus 2 sur racine de 1 au carré plus 1 plus 2, le tout est additionné à 2. Dans ce cas-là, chers amis, nous obtenons la limite lorsque x tend vers 1 à gauche, et là, nous obtenons 3. Venons le bas. 1 au carré vers 1, plus 1 me fait 2. 2 plus 2 me fait 4. Racine de 4 me donne 2. 2 plus 2 me fait 4. Alors, chers amis, nous trouvons en réalité 3K. Si nous trouvons 3K, nous allons donc regarder cette information à l'élément que le professeur doit donner. Alors, nous allons montrer que la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de la fonction f de x serait la même que la limite. De même que la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x donnera aussi 3K. Et pourquoi ça donnera la même écriture? Car 3K appartient à un réel. Alors, même si c'est à gauche, même si c'est à droite, on trouvera toujours 3K à gauche et 3 à droite. Nous allons donc comparer ça avec le résultat donné. Le résultat donné, le professeur nous a dit que la limite, lorsque on calcule à 1, on obtenait 3. Cette écriture est différente de ce que nous avons trouvé. Alors, nous avons donc dit que la limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x, est égale à la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x. Mais les deux écritures sont différentes de notre f de 1. Et notre f de 1 dans le sujet est mentionné 3. Alors, nous pouvons dire par là que f est discontinu. Alors, quelle est la conclusion? Donc, f est discontinu. F est discontinu signifie que f n'est pas continu. N'est pas continu dans quel point? À 1. Pourquoi? Parce que les deux éléments se ressemblent, mais les deux éléments sont différents de l'écriture imposée par le professeur. Si ce, je vous dis au revoir. Oui, nous